La musique est tout simplement la chose que j'aime le plus au monde. Je place la musique bien plus haut que la littérature. Si heureuse que je sois dans le fait d'être écrivain, chaque fois qu'on me demande ce que j'aurais voulu devenir, je réponds avec la dernière conviction. J'aurais voulu être compositeur. Je suis écrivain parce que je ne suis pas compositeur. À mon tout petit degré, quand j'écris, j'essaye de composer mon son qui n'est évidemment pas grand-chose et qui n'arrive pas à la cheville de Toul, mais donc je tiens quand même qu'il soit le mien. Donc je refuse toute influence à ce moment-là. Je ne fais certainement pas partie de ces écrivains qui écoutent de la musique pour se mettre en condition. Pour moi, c'est insulter la musique. La musique n'est pas... c'est le but de la vie. La musique, c'est pas un moyen. Maintenant, quand j'ai fini d'écrire, je suis généralement bien fatiguée puisque l'écriture a lieu absolument tous les jours de ma vie, de 4h à 8h du matin. Donc j'ai souvent besoin de me shooter après. Et là, il faut reconnaître que Tool, c'est très bien aussi. Tool est devenu mon groupe préféré en 2008, vraiment. Et je pense que c'est à partir de 2009 que je n'ai plus déclaré autre chose que je voulais Lateralus, la chanson éponyme, à mon enterrement. L'essentiel de cette décision est inexplicable. Lateralus est une chanson, pour moi c'est de la musique sacrée, et par définition, le sacré n'est pas explicable. C'est intéressant de dire qu'on écoute du métal parce que ça provoque une consternation très intéressante. Chez tout le monde. Bien sûr, chez les vieux, n'en parlons pas. Chez les gens de mon âge aussi. Quoi, t'en es encore là? Je dis non, mais je viens d'en arriver là. Avant 2005, ai-je même écouté du métal? J'en doute. En tout cas, j'ai vraiment commencé à apprécier ça plus tard. Pourquoi? Parce que c'est de la très grande musique. Tool, que je tiens pour le plus grand groupe du monde, enfin pour vraiment les génies d'aujourd'hui, j'ai mis quoi, 1 an à comprendre. En 2007, les hasards de la vie m'avaient conduite au festival de rock en Seine, pas du tout pour y découvrir Tool, dont je n'avais jamais entendu parler. Et le soir, il y avait Tool, j'ai écouté Tool en me disant tiens, on va voir ce que c'est. Et vraiment, j'ai été très frappée. Je me suis procuré les albums, 10,000 Days d'abord, que j'ai écouté en me disant ouais, en fait, c'était bien au concert, mais là, c'est pas mal, mais ça m'est complètement égal. Idem, j'avais aussi Lateralus qui me faisait peut-être encore moins d'effet que 10,000 Days. Et peu à peu, j'ai remarqué que certaines chansons, quand même, restaient scotchées à mon oreille. Right Into, puis peu à peu The Pot, et puis 10,000 Days, quand même, c'est pas mal. Et puis tout à coup, je pense que le coup de foudre a eu lieu avec Rosetta Stone, qui tout à coup, pendant toute l'année 2008, a été... En 2008, je pense que je n'ai fait qu'écouter Rosetta Stone. Tool, il y a 0 nuisance. C'est hallucinant. C'est aussi fort qu'une drogue, mais il n'y a pas de nuisance. Je fais le pari absolu que la musique de Tool restera. Je ne dis pas que c'est la seule musique qui restera. Je pense que quelques autres groupes resteront. Mais Tool, oui, certainement. Comme la musique classique, ça donne de l'énergie, sans donner cette impression d'indigestion mentale et de choses qui restent dans l'esprit et qui rendent malade. Donc je pense que Tool, c'est de la musique classique. C'est une musique extraordinairement savante, et en même temps, on peut l'écouter avec une naïveté et une ignorance totale, et ça fait tout autant d'effet. Je suis incapable d'analyser ça, mais je sais qu'une fois qu'on a attrapé Tool, oula, alors là... Tout ce qu'on écoute d'autre, j'écoute d'autres choses que Tool. Il y a d'autres sortes de musique que j'aime et que j'adore. Mais chaque fois que je retourne à Tool, il y a quelque chose en moi qui me dit « Bon, c'est fini les jeux d'enfants maintenant, on passe aux choses sérieuses ». Oui, Tool est une addiction, mais une addiction très différente de l'écriture. L'écriture, il est tout simplement hors de question que je passe ne serait-ce qu'un seul jour de ma vie, mais même si j'ai 42 fièvres, il est hors de question que je ne consacre pas un minimum de 4 heures par jour à l'écriture, sinon ça ne va pas du tout. Et quand je dis que ça ne va pas du tout, vous pouvez me faire confiance. Tool, si, je peux passer 24 heures sans, ça m'arrive quand je suis en voyage, même des durées plus longues. Mais je sens quand même la présence de Tool en moi. C'est pas la même chose, ce n'est pas un art que je crée, c'est un art que je reçois. Mais il est toujours là. Ce que je trouve aussi formidable dans la musique de Tool, c'est que la qualifier avec du langage est particulièrement impossible. Vous me direz que c'est généralement le cas avec la musique, mais je trouve que c'est encore plus vrai pour Tool, qui suscite des émotions qu'on ne peut même pas qualifier, qu'on ne comprend pas, mais qui sont extrêmement fortes. Si Tool devenait en France aussi connu qu'il peut l'être aux États-Unis ou en Australie, je trouverais que ce serait une excellente nouvelle, parce que non seulement ce serait un bien formidable en soi,
plus de gens écouteraient cette musique sublime, mais parce que c'est aussi une musique qui ouvre extraordinairement l'esprit. Pour ce que j'ai pu comprendre, les gens de Toul, ça leur est complètement égal de savoir qu'on les admire. C'est spécial, hein? The Holy Gift m'évoque de façon instinctive cette impression que l'on éprouve quand on se sent au meilleur de son art, quel que soit son art, même si votre art est simplement la vie. Quand on se sent au meilleur de son art, on sait bien que ça ne vient pas de soi. On est simplement traversé. Et c'est un cadeau. Et ce cadeau est vertical. Je ne sais pas exactement à quelle espèce de divinité il faut l'attribuer, mais ce cadeau est forcément vertical. D'un documentaire sur Toul, je n'attends certainement pas une explication, parce que je sais que c'est impossible à expliquer. Comme tout ce qui est sublime, il n'y a pas d'explication. C'est justement parce que c'est sublime que ça résiste à l'explication. En revanche, j'aimerais me sentir moins seule, parce que même si j'ai la joie de vous avoir rencontré, et même si j'ai un petit cercle, tout petit cercle d'amis qui écoutent Toul, je suis désespérée d'avoir... Depuis 2007, combien de gens ai-je essayé de convertir à Toul? Et après tout, je suis une personne un petit peu connue. Je supposais que j'aurais un tout petit peu d'influence. Eh bien, j'ai exactement réussi à convertir une personne à Toul, malgré des centaines de tentatives. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où on se sent seul, quoi. Donc j'attends de voir qui sont les autres.